La Winchester House était un aimant pour le surnaturel. Les visiteurs chuchotaient à propos de zones froides, de voix désincarnées et d'aperçus fugaces de figures spectrales. Ils parlèrent de portes qui claquèrent toutes seules, de pas résonnant au milieu de la nuit et d'un sentiment omniprésent d'être observé. La maison se dressait, silencieuse. Elle semblait presque respirer, chaque brique et chaque pierre murmurant des secrets oubliés depuis longtemps. Imposante. Un monument à la douleur, enveloppé de brume et de murmures. Les murs semblaient suintés de tristesse, chaque fenêtre une œil vide, regardant dans l'âme de ceux qui osèrent s'approcher. Son ombre, longue et sombre, s'étendait comme des griffes avides. Les ténèbres semblaient vivantes, se mouvant et changeant de forme, comme si elles avaient une volonté propre. Ce n'était pas une demeure ordinaire. Chaque recoin, chaque couloir semblait imprégné d'une énergie étrange, une force invisible mais palpable. C'était un lieu où le voile entre les mondes s'amincissait. Les frontières entre le réel et l'irréel se brouillaient, créant un espace où tout semblait possible. Où les vivants côtoyaient les morts. Les esprits des défunts erraient librement, leur présence ressentie mais rarement vue, ajoutant une couche de mystère à chaque pièce. C'était la Winchester Mystery House. Un labyrinthe de couloirs sans fin, de portes menant nulle part, construit pour confondre et dérouter les esprits malveillants. L'air était lourd de l'odeur de la terre humide et de la décomposition. Chaque respiration semblait imprégnée de l'histoire ancienne de la maison, une histoire de souffrance et de perte. Les planchers craquaient sous les pieds, chaque pas une invitation chuchotée dans l'obscurité. Les sons résonnaient, amplifiés par le silence oppressant, comme si la maison elle-même communiquait. Les ombres dansaient à la lueur vacillante du gaz, prenant la forme de figures disparues depuis longtemps. Chaque mouvement semblait raconter une histoire, une vie autrefois vécue dans ces murs. Ici, le temps n'avait aucune emprise. Les horloges étaient figées, les jours et les nuits se confondaient, créant une éternité de crépuscule. Le passé, le présent et le futur s'entrelaçaient, une tapisserie de chagrin et de regrets. Chaque pièce racontait une histoire différente, chaque mur portait les cicatrices du temps. C'était un lieu où les esprits persistaient. Leurs murmures résonnaient dans les couloirs, leur présence une constante, rappelant à tous ceux qui entraient que cette maison n'était jamais vraiment vide. La Winchester House était un labyrinthe, un enchevêtrement de couloirs et de pièces, où chaque tournant semblait mener à une nouvelle énigme. Une structure tentaculaire et chaotique, sans rime ni raison. Les murs semblaient se refermer sur vous, créant une sensation d'étouffement. Des escaliers menaient nulle part, se terminant brusquement dans le vide. Chaque pas était une aventure, une exploration de l'inconnu. Des portes s'ouvraient sur des murs blancs, comme si elles avaient été placées là pour tromper et désorienter. Des fenêtres donnaient sur d'autres pièces, créant un réseau complexe de vues et de perspectives. C'était comme si l'architecte l'avait conçu pour semer la confusion, pour piéger. Chaque détail semblait avoir été pensé pour dérouter. Mais il y avait une méthode dans cette folie. Une logique cachée derrière chaque tournant, chaque recoin. Sarah Winchester, la maîtresse de maison, croyait être hantée par les esprits de ceux qui avaient été tués par les fusils de sa famille. Elle vivait dans une peur constante, cherchant désespérément à échapper à ces ombres. Elle a construit cette maison pour les apaiser, les désorienter, les tenir à distance. Chaque brique, chaque planche était une tentative de repousser l'inévitable. Chaque pièce, chaque couloir, chaque tournant était une tentative désespérée d'échapper à l'obscurité qui s'accrochait à elle. Elle espérait que la complexité de la maison pourrait la protéger. Mais certaines choses ne peuvent être évitées. Les ombres de son passé la suivaient, peu importe où elle allait. Elles ne peuvent qu'être affrontées. Sarah Winchester a finalement compris que la seule façon de trouver la paix était de faire face à ces démons, de les regarder dans les yeux et de les défier. Sarah Winchester était une femme rongée par le chagrin. Elle était l'épouse de William Wirt Winchester, l'héritier de la célèbre entreprise de fabrication d'armes à feu. Leur vie semblait parfaite jusqu'à ce que la tragédie frappe.
La mort de son mari et de sa fille, en bas âge, avait brisé son monde, la laissant seule et désespérée. Elle se sentait perdue, incapable de trouver un sens à sa vie sans eux. Laissant à la dérive dans un océan de désespoir, Sarah errait dans les couloirs de sa maison vide, hantée par les souvenirs de sa famille disparue. Chaque pièce lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Elle chercha du réconfort dans les paroles d'un médium qui lui dit qu'elle était maudite. Le médium prétendait que les esprits des victimes des fusils Winchester la poursuivaient. Les esprits de ceux qui avaient été tués par les fusils Winchester, prétendait le médium, étaient en colère. Ils accusaient Sarah de leur mort et cherchaient à se venger, la condamnant à une vie de tourment. Ils accusaient Sarah de leur mort et cherchaient à se venger. Chaque nuit, elle entendait leurs murmures et sentait leur présence, incapable de trouver la paix. La seule façon de les apaiser, lui a-t-on dit, était de construire une maison qui ne serait jamais terminée, un labyrinthe sans fin pour confondre les esprits en colère, une maison qui ne serait jamais terminée. Sarah se lança dans ce projet insensé, espérant que chaque clou enfoncé et chaque brique posée apaiserait les esprits tourmentés. Poussée par le chagrin et la peur, Sarah a investi sa fortune dans la construction. Elle dépensait sans compter, déterminée à échapper à la malédiction qui pesait sur elle. Jour et nuit, les marteaux frappaient, les scies crissaient et la maison grandissait. Les ouvriers travaillaient sans relâche, ajoutant des pièces, des escaliers et des couloirs sans fin. Elle est devenue son obsession, sa prison, son seul réconfort. La maison Winchester, avec ses 160 pièces, ses portes et escaliers menant nulle part, est le reflet de l'âme tourmentée de Sarah, une femme en quête de paix dans un monde de douleur. La Winchester House était un aimant pour le surnaturel. Les visiteurs chuchotaient à propos de zones froides, de voix désincarnées et d'aperçus fugaces de figures spectrales. Ils parlèrent de portes qui claquèrent toutes seules, de pas résonnant au milieu de la nuit et d'un sentiment omniprésent d'être observé. Une pièce en particulier, connue sous le nom de salle de séance, était considérée comme un foyer d'activité paranormale. C'est là que Sarah Winchester tentait de communiquer avec les esprits, cherchant leur guidance et leur pardon. Aujourd'hui encore, les visiteurs affirment ressentir une présence dans cette pièce, un malaise palpable qui leur donne des frissons. Section 5. La peur tapis. Malgré la construction constante, l'obscurité n'a jamais vraiment quitté Sarah Winchester. Elle se cachait dans les ombres de la maison, murmurant son nom, lui rappelant sa perte et sa culpabilité. Elle errait dans les couloirs interminables, prisonnière de sa propre cage dorée, cherchant sans cesse la paix, mais ne trouvant que le désespoir. Certains disent que Sarah Winchester n'a jamais vraiment quitté la maison, que son esprit, ainsi que les esprits de ceux qu'elle cherchait à apaiser, errent encore dans les couloirs, piégés dans un cycle sans fin de chagrin et de regrets. Section 6. Chuchotement. Glacé sur l'escalier. Aujourd'hui, la Winchester Mystery House est le témoignage du chagrin d'une femme et du pouvoir persistant de l'inconnu. Les touristes affluent à ses portes, désireux de découvrir son atmosphère étrange et d'apercevoir le surnaturel. Ils parcourent les mêmes couloirs que Sarah Winchester, leurs pas résonnant dans le silence. Ils jettent un coup d'œil dans les pièces sombres, le cœur battant à tout rompre. Et certains jurent entendre des chuchotements dans le vent, des chuchotements qui semblent prononcer leur nom. Section 7. Une porte vers un autre monde. La Winchester Mystery House est-elle vraiment hantée ? Ou est-ce simplement le produit d'imagination débordante et d'un désir de croire en quelque chose qui dépasse notre entendement ? La réponse se situe peut-être quelque part entre les deux. L'esprit humain est puissant. Nos croyances peuvent façonner notre réalité, créant des expériences qui défient la logique et la raison. Mais il y a aussi des choses dans ce monde que nous ne pouvons pas expliquer. Des choses qui existent au-delà de nos sens. Section 8. La maison qui ne dort jamais. La Winchester Mystery House nous rappelle que certaines portes sont mieux loties fermées, que certains mystères valent mieux ne pas être résolus. C'est un endroit où le voile entre les mondes est mince, où le passé et le présent se heurtent, et où la frontière entre la réalité et le cauchemar s'estompe. En vous tenant sur le seuil de cette maison, vous ne pouvez vous empêcher de ressentir un malaise, une sensation de picotement à la nuque, comme si quelque chose d'invisible vous observait.
Vous attendez. La Winchester Mystery House ne sera jamais vraiment expliquée, et c'est peut-être ce qui la rend si terrifiante.